suis en train de lire un ouvrage de Agatha Christie et je note qu'elle emploie beaucoup le mot reflect. Perhaps I reflected most of our contemporary noises, etc. Et puis un peu plus loin aussi. Et je crois que c'est un mot que les Français qui parlent anglais n'emploient pas. On va dire I think, on va dire I reflect. On s'attendrait normalement à ce qu'un francophone utilise des mots français quand il parle anglais, quand ils existent ces mots français. Eh bien non. Ils sont conditionnés à utiliser justement des mots qui ne sont pas français. Parce que les professeurs d'anglais veulent montrer à quel point l'anglais est une langue différente, une langue étrangère. Et donc ils n'encouragent absolument pas, sauf exception, bien sûr, à utiliser des mots d'origine française. Reflect, c'est dérivé de réflexion. Et ils ont créé, au lieu de dire je réfléchis, ils ont créé, plutôt de réflexion, ils ont créé le verbe reflect, un cas assez classique. Et donc finalement le problème c'est la pédagogie, l'enseignement de l'anglais en France. J'ai déjà signalé comme étant extrêmement défectueux et même vicieux, parce que les Français qui apprennent l'anglais vont apprendre un anglais extrêmement primaire, puisqu'il va être dépourvu des mots empruntés au français. C'est paradoxal. Comment dit, les gens qui parlent anglais et qui utilisent des mots d'origine française ne sont pas francophones, parce qu'ils n'ont pas appris le français comme ça. Le problème de l'enseignement en général, d'ailleurs, par exemple, les gens qui ont appris à lire le français n'ont pas appris à le prononcer correctement. Ils le parlent d'une façon complètement décalée par rapport à la langue parlée. Ça, c'est pas normal non plus. Donc, une sorte de... Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à lire une langue? Ça veut dire apprendre à... On peut toujours comprendre une langue quand on la lit comme ça, mais la lire, ça veut dire la parler correctement. Parler une langue, c'est le contraire de la dictée. Je passe de l'écrit à l'oral, et la dictée, je passe de l'oral à l'écrit. Ce sont deux fonctions qui sont importantes. Et curieusement, on a beaucoup encouragé la dictée en France, mais on n'a pas assez encouragé la prononciation du français à partir de l'écrit, de façon à ce que ce ne soit pas un oral complètement artificiel, mais qui correspond à la pratique réellement de la langue.